En 2006, 32 équipes nationales se sont rendues en Allemagne pour la Coupe du Monde, dans ce qui est devenu l'une des plus incroyables, des plus dramatiques et même la plus violente Coupe du Monde de tous les temps. And scores! Messi! Finish! What a move! La seule avec Messi, Cristiano Ronaldo, Zidane, Ronaldo Nazario, Figo, Ronaldinho, David Beckham, tous en même temps. Alors dans cette vidéo, nous allons voir l'histoire complète de la Coupe du Monde 2006. Et tout a commencé lors du match d'ouverture. L'Allemagne, pays hôte, contre le Costa Rica, où en seulement 5 minutes, ça a déjà commencé avec un début explosif. Left side by Lahm. Chances here and the Costa Rica goalkeeper is beaten! Ce n'était que le premier des 147 buts qui allaient se produire. Ensuite, l'équipe à domicile a continué à pousser vers l'avant, terminant le match par une victoire 4-2. Mais l'équipe qui était vraiment la grande favorite, c'était le Brésil. Le Brésil avait le ballon d'or en titre Ronaldinho, Ronaldo le R9, Kaká, Adriano. Alors quand ils sont entrés sur le terrain pour affronter la Croatie, tout le monde s'attendait à une domination totale. Mais plus le temps passait, plus le Brésil n'arrivait pas à tromper le gardien, jusqu'à ce que Kaká sauve la mise. And here comes another Brazilian move. It's Kaká! It's terrific! Mais même avec ce but magnifique, le match s'est terminé sur un score de 1-0. Quelque chose ne tournait pas rond avec le Brésil. Et un autre pays qui a commencé avec une attaque en panne, c'est la France. Même avec Zidane et Henry, ils ont fait match nul, 0-0 contre la Suisse. Au même moment, un autre personnage commençait à faire son apparition, Monsieur Carton Rouge. Rien que dans ce tour, il y avait déjà eu 3 joueurs expulsés, les 3 premiers d'un total de 28 cartons rouges qui allaient être distribués. À titre de comparaison, la Coupe du Monde 2022 n'en comptera que 4. Mais maintenant, il était temps que ce tour apporte les premières éliminations. Dans le groupe A, l'Allemagne a affronté la Pologne, où un joueur polonais a écopé de son deuxième carton jaune, se faisant expulser. Du coup, avec un homme de plus, l'Allemagne a réussi à pousser pour marquer le but de la victoire à la dernière minute. La Pologne avait déjà perdu son autre match. Elle est donc devenue la première équipe éliminée. Ensuite, le Costa Rica, également avec 2 défaites consécutives, a suivi en tant que deuxième. Pendant ce temps, dans le groupe C, il y avait un autre pays qui se battait pour survivre, la Serbie et Monténégro. Ils avaient déjà perdu leur premier match, mais maintenant ils s'apprêtaient à affronter l'Argentine. La Serbie avait besoin de ne pas perdre, mais en seulement 5 minutes. Et l'Argentine ne s'est pas arrêtée là, en marquant 2 autres buts. Cela a fait perdre la tête à un joueur Serbie, qui a commis une faute brutale pour recevoir un carton rouge. Mais quand la seconde période a commencé, l'Argentine a soudainement arrêté de marquer. Alors l'entraîneur a décidé de faire un changement, en sortant Maxi Rodriguez pour faire entrer un jeune de 18 ans pour ses débuts. The boy wonder is about to enter the World Cup, Lionel Messi. Alors, en seulement 3 minutes, il a emmené le ballon jusqu'à la ligne de fond et a fait un centre à ras de terre pour donner sa première passe décisive. Après cela, Tevez en a marqué un autre. Mais le jeune Messi n'avait pas encore fini. 6-0. Avec cela, la Serbie et Monténégro a été éliminée. Tout le monde faisait maintenant attention à Messi, mais une autre jeune star voulait aussi briller dans le prochain groupe. C'était le Portugal contre l'Iran, où le numéro 17 Cristiano Ronaldo voulait marquer son premier but en Coupe du Monde, mais le temps passait et seul Deco a réussi à marquer jusqu'à cette 80e minute où l'arbitre a accordé un penalty au Portugal et Luis Figo savait que le jeune Ronaldo avait besoin d'un coup de pouce de confiance, alors il lui a donné le ballon. Waits for referee Poular's whistle, composes himself. And scores! And the boy from Madeira. 2-0. Et avec ce résultat, l'Iran a été éliminé. Mais rien ne se compare à ce qui était sur le point de se produire dans le groupe suivant, qui comprenait l'Italie. Le match était Italie contre États-Unis. Mais en première période, De Rossi a mis un coup de coude au visage d'un joueur américain. Il a donc été expulsé. Mais les États-Unis voulaient leur revanche. Pirlo, Fallacio su Pirlo, vediamo di che colore è. Une faute brutale, il a donc reçu un carton rouge direct. Mais 1 minute plus tard, un tacle par derrière et un autre joueur expulsé. Ce qui a fait 3 cartons rouges en un seul match. Et le résultat n'était pas bon non plus pour l'Italie, qui n'a pu obtenir qu'un match nul 1-1. Cela a mis l'Italie dans une situation difficile. S'ils perdaient leur prochain match contre la République tchèque, ils étaient éliminés. Maintenant, dans le groupe suivant, il y avait le champion en titre, le Brésil, qui avait 40% de chances de remporter le titre. Alors, pour leur prochain match contre l'Australie, c'était censé être un massacre. Ensuite, après chaque attaque, le Brésil n'arrivait pas à tromper le gardien, terminant la première période sur le score de 0-0. Tous les Brésiliens étaient frustrés. Cependant, au début de la seconde période, Ronaldinho a passé à Ronaldo, qui a ensuite transmis à Adriano. Adriano, goal!
Mais après cela, ils ont encore galéré et ont seulement réussi à marquer de nouveau tout à la fin avec un but poussif. Maintenant, tout le monde se demandait ce qui se passerait quand le Brésil affronterait un adversaire plus fort. Mais le Brésil n'était pas le seul à décevoir. Dans le groupe suivant, la France a affronté la Corée du Sud et a fait match nul 1-1. Maintenant, la France était un pas plus proche d'une élimination en phase de groupe. Jusqu'à présent, 25 équipes étaient encore en lice, mais seulement 16 passeraient au prochain tour. C'était la dernière journée avant la phase à élimination directe, et même si l'Allemagne et l'Équateur étaient déjà qualifiés, l'Allemagne les a quand même écrasés 3-0. Ensuite, dans le groupe suivant, l'Angleterre a terminé première et la Suède deuxième, créant les premières affiches des huitièmes de finale. Après cela, l'Argentine et les Pays-Bas sont passés, et dans le groupe suivant, le Portugal et le Mexique se sont qualifiés, confirmant de nouvelles affiches pour la phase à élimination directe. L'une d'elles était Portugal contre Pays-Bas, un match qui resterait dans l'histoire comme l'un des plus violents de tous les temps. Mais alors que les meilleures équipes nationales se qualifiaient, les choses se gâtaient pour l'Italie. Ils avaient 4 points, tandis que la République tchèque en avait 3. Et le Ghana a battu les États-Unis pour atteindre 6 points. Cela signifiait que si l'Italie perdait, elle était éliminée. Les Tchèques comptaient pourtant sur Petr Cech et un ancien vainqueur du Ballon d'Or. Ils ont donc poussé vers l'avant, forçant Buffon à faire de plus en plus d'arrêts, jusqu'à ce que l'Italie obtienne un corner. Soluzione, perché loro giocano a zona, non lo sta marcando nessuno. Palla tagliata, sale Materazzi, Marco! 1-0. Ensuite, l'Italie a reçu un peu d'aide. Un joueur tchèque a commis une faute imprudente par derrière et a été expulsé. Alors avec un homme de plus sur le terrain, c'était plus facile pour l'Italie d'en marquer un autre. 2-0. L'Italie et le Ghana se sont qualifiés, tandis que les Tchèques et les États-Unis ont été éliminés. Maintenant, dans le groupe suivant, le Brésil a battu le Japon 4-1, montrant enfin un aperçu du football qu'ils étaient capables de produire. Maintenant, la place restante allait se jouer entre la Croatie et l'Australie, qui s'affrontaient directement, se quittant sur un match nul 2-2. Tout était normal, sauf que dans les dernières minutes, 3 joueurs ont été expulsés. C'est complètement fou. Mais à la fin, l'Australie est passée, tandis que la Croatie a été éliminée. Jusqu'à présent, aucune grande équipe nationale n'était tombée, mais cela pourrait complètement changer dans le groupe de la France. Si la France perd, si la France fait match nul, elle sera éliminée. Ils avaient déjà fait match nul lors de leurs 2 premiers matchs, donc s'ils faisaient encore match nul, ils étaient éliminés. Et la France allait devoir jouer sans Zidane, suspendu à cause des cartons jaunes. L'adversaire était le Togo, déjà éliminé, mais ils ont réussi à résister à la France, terminant la première période sur le score de 0-0. À ce moment-là, c'était la Suisse et la Corée du Sud qui se qualifiaient, jusqu'à ce qu'on atteigne la 55e minute. Le but pour les maintenir en vie, puis, avec la pression en moins sur leurs épaules, la France a doublé la mise grâce à Henry. La France a survécu, mais a tout de même terminé deuxième. Pendant ce temps, la Corée du Sud a été éliminée. Ensuite, dans le dernier groupe, l'Espagne et l'Ukraine ont battu l'Arabie Saoudite et la Tunisie, confirmant les dernières affiches des huitièmes de finale. Sur 32 équipes, 16 ont été éliminées. Il était donc temps de passer à la phase à élimination directe. Les huitièmes de finale allaient offrir d'immenses affiches, Portugal contre Pays-Bas et même Espagne contre France. Mais la première élimination viendrait du match Allemagne contre Suède. La Suède avait une équipe solide, mais elle ne faisait pas le poids face aux autres, qui ont pris le contrôle en seulement 3 minutes. Juste après cela, Podolski a marqué le deuxième et un joueur suédois a même écopé d'un deuxième carton jaune pour être expulsé. À 2-0, l'Allemagne était qualifiée pour les quarts de finale et la Suède éliminée. Maintenant, le prochain adversaire de l'Allemagne viendrait du match entre le Mexique et l'Argentine. Argentina quiere seguir en carrera, quiere llegar a Berlín para enfrentar al dueño de casa Alemania, pero esa será otra historia. Hoy la parada es México. L'Argentine était l'un des favoris, mais dès le début, ils ont pris un coup. Ahead of this Abel Pardo free kick, which is flicked on, and Rafael Marquez has scored. Mexico are leading the tournament favourites. Mais l'Argentine a répliqué. Inside the penalty area, and he might have found Crespo. It may be his goal. It might have come off Borghetti. Après cela, le match est resté équilibré car l'Argentine n'arrivait plus à tromper le gardien. Du coup, en seconde période, le sélectionneur argentin a fait un changement, l'entrée de Lionel Messi. Mais le match est resté bloqué. C'est donc allé en prolongation, tout droit vers les tirs au but, jusqu'à ce que Messi récupère le ballon, passe à Sorin, qui centre pour Maxi Rodriguez. Sorin. Maxi Rodriguez goes for goal and scores a wonder goal.
Ainsi, l'Argentine s'est qualifiée, tandis que le Mexique a été éliminé. Maintenant, le prochain pays sud-américain à essayer d'atteindre les quarts de finale était l'Équateur. Mais pour cela, il devait battre l'Angleterre, une équipe qui avait l'air incroyable sur le papier. Mais sur le terrain, l'Angleterre semblait lente et ne parvenait pas à franchir la défense, à tel point qu'à la mi-temps, le score était de 0-0, jusqu'à ce qu'à la 60e minute, l'Angleterre obtienne un coup franc. Et c'est là que la qualité de l'Angleterre a enfin parlé, dans les pieds de David Beckham. As the rest of England hopes. It is David Beckham and it's useful. Beckham scores for England. Après ça, ils ont juste contrôlé le match. Victoire 1-0, l'Angleterre passe en quart de finale. L'Équateur est éliminé. Mais avez-vous remarqué que lors de ces derniers matchs, aucun carton rouge n'a été distribué? Eh bien, si on avait l'impression que la Coupe du Monde se calmait enfin, le match suivant est arrivé. Portugal contre les Pays-Bas. Le Portugal avait éliminé les Pays-Bas à l'Euro 2004. Alors les Néerlandais voulaient leur revanche. Et en seulement 90 secondes, ils ont montré qu'ils feraient tout ce qu'il faudrait. Caught by Van Bommel and it's a yellow card early on for the Dutch midfield player. Les Pays-Bas étaient déterminés à arrêter Ronaldo, jusqu'à ce qu'à la 7e minute, ça lui a fait mal, mais Ronaldo ne voulait pas sortir. Puis, juste après, le Portugal a répliqué le ballon au pied. Deco. Into Pauletta. 1-0 to Portugal. Maintenant, le Portugal allait tout faire pour conserver l'avantage, y compris des fautes. Coutinho's going to get a yellow card here. Pour l'instant, ce n'était qu'un carton jaune, mais à la 34e minute, la cuisse de Ronaldo était toujours blessée. Il a donc dû céder sa place. Maintenant, le Portugal voulait sa revanche, et les choses ont commencé à dégénérer. À la 38e minute, il y a eu une semelle sur un joueur néerlandais, et quelques minutes plus tard, le latéral a presque touché la tête de Robben. Tout le monde savait que ça ne finirait pas bien, jusqu'à ce qu'à la 45e minute, ce même joueur qui avait reçu le carton jaune touche le ballon de la main. Il a donc reçu le premier carton rouge du match. Le Portugal se retrouvait à 10 contre 11 et sans Ronaldo. Alors quand la seconde période a commencé, les Pays-Bas en ont profité. La plus grosse occasion jusqu'ici. Oh! C'était vraiment tout près. Plus le temps passait, plus les Néerlandais devenaient nerveux. Jusqu'à ce que le latéral mette son coude dans le visage de Figo, il a donc reçu un deuxième carton jaune et a été expulsé. Mais c'est à la 70e minute que le vrai chaos est arrivé. Un joueur portugais a pris un coup et alors que le Portugal avait la possession, l'arbitre a arrêté le jeu pour qu'il puisse se faire soigner. Mais quand le match a repris, au lieu que les Pays-Bas rendent le ballon pour le fair play, les Néerlandais ont poussé pour attaquer, ce qui a rendu le Portugal furieux. Heitinga. Oh! And then Deco brought down Heitinga. C'était fini, tout le monde s'en est mêlé. The Netherlands, oh! Player's been flattened. What's the referee going to do here? À cause de ça, Sneijder a reçu un carton jaune. Et juste après, Nuno Valente est revenu par derrière avec une autre faute. Puis, quelques instants plus tard, Deco a essayé de cacher le ballon pour gagner du temps. Le arbitre lui a donc mis un deuxième jaune et l'a expulsé. Maintenant, les Pays-Bas avaient un homme de plus, mais le Portugal a continué de bloquer chaque attaque, jusqu'à ce que, dans le temps additionnel, un autre joueur néerlandais perde la tête. Une faute par derrière et il a été expulsé lui aussi, ce qui en fait le match de Coupe du Monde avec le plus d'expulsions de l'histoire. Alors après 4 cartons rouges, l'arbitre a sifflé la fin du match. 4 red cards, just 1 goal, and Portugal's joy is unconfined. Le Portugal était en quart de finale, tandis que les Pays-Bas étaient éliminés. Prochain match, Italie contre Australie. Un match qui semblait déjà plié avant même le coup d'envoi, mais ça s'est passé complètement différemment. L'Australie a fait preuve d'une organisation incroyable, le gardien s'est transformé en mur et les joueurs ont profité des contre-attaques. Les choses étaient compliquées pour l'Italie, mais en deuxième mi-temps, les choses allaient encore empirer pour l'Italie, car Materazzi a commis une faute brutale et... Avec un joueur italien expulsé, l'Australie a commencé à grandir dans le match, atteignant 65% de possession et Buffon devant continuer à faire des arrêts. Jusqu'à ce que, dans le temps additionnel, l'Italie réussisse enfin à lancer une attaque, amène le ballon jusqu'à la ligne de fond et obtienne un penalty. Ainsi, à la 94e minute, la qualification de l'Italie était entre les pieds de Francesco Totti. Totti contre Schwarzer.
Avec une courte victoire 1-0, l'Italie se qualifie pour les quarts de finale. L'Australie est éliminée et leur prochain adversaire allait être le vainqueur du match entre la Suisse et l'Ukraine. Un match très équilibré où aucune des deux équipes n'a pu faire la différence et ça a dû se décider au tir au but. Mais la Suisse n'a toujours pas réussi à tromper le gardien. La Suisse a manqué chacun de ses tirs, tandis que l'Ukraine a marqué 3 fois. Ils se sont donc qualifiés pour les quarts de finale. Maintenant, pour atteindre le tour suivant, il restait 2 matchs. L'un d'eux était le Brésil contre le Ghana. Jusqu'à présent, le Brésil n'avait pas vraiment impressionné, et il y a une raison à cela. Ils avaient des entraînements ouverts avec 5000 personnes qui regardaient, l'ambiance ressemblait plutôt à une fête, et les journalistes disaient que Ronaldinho, entre autres stars, s'entraînait à peine comme il le devait. Alors quand ils sont entrés sur le terrain contre le Ghana, le Brésil devait prouver que tout le monde avait tort. Et en seulement 4 minutes, Kaká a récupéré le ballon au milieu de terrain et a vu Ronaldo. Il a donc fait une passe parfaite. They played a very high line here. They're onside. Ronaldo, is this the record? It sure is. No one now has scored more goals in the history of the FIFA World Cup Finals than Ronaldo. C'était le 15e but de Ronaldo en Coupe du Monde, faisant de lui le meilleur buteur de tous les temps de la compétition. Cependant, le Ghana est devenu agressif avec les fautes et a commencé à trouver des espaces, faisant travailler le gardien brésilien. Pourtant, juste au moment où le Ghana semblait proche d'égaliser, Queuing up, Kaká, Cafu, it's Adriano. 2-0. Et après ça, Asamoah Gyan, désespéré de marquer, a plongé dans la surface pour tenter d'obtenir un penalty. Mais l'arbitre a vu la simulation, il lui a donc montré un deuxième carton jaune et l'a expulsé. Alors avec un homme d'avantage, le Brésil a tout simplement plié le match, s'assurant une place en quart de finale. Le Ghana est éliminé. Mais le Brésil savait que son prochain match serait un défi immense, car ils allaient ensuite affronter le vainqueur de France contre Espagne. El afecto a la selección española, porque antes de que empiece la pelota a rodar, yo les digo, les queremos, juega España. L'Espagne avait un effectif de stars avec Xavi, Torres, Puyol, Casillas et aussi le capitaine Raúl. Et Zidane avait déjà annoncé qu'il prendrait sa retraite après la Coupe du Monde. Alors le plus grand journal espagnol a déclaré « Nous allons le mettre à la retraite ». L'Espagne venait de réaliser une phase de groupe parfaite. Donc dès le début, leur statut de favori s'est confirmé. La suelta, la mete Xavi, quiere pelearla Pablo. Penalti, penalti, corazón, ahí va Villa, carrera Villa. Et après ça, ils ont continué à contrôler le match jusqu'à ce que tout change. Llevó la pelota Makelele, el balón para Ribéry, Ribéry que encara para Villa, atención que llega con peligro Ribéry. Ahora no hay fuera de juego, Ribéry puede empatar, Ribéry que se va, Ribéry que se va, Ribéry. ¡No! Parecía que lo podía sacar España, pero llegó el gol del empate. L'Espagne était toujours la favorite. Pourtant, ils n'avaient que des tirs non cadrés et des tentatives contrées. Tout était prêt pour les prolongations, jusqu'à ce qu'à la 81e minute, la France obtienne un coup franc. Zidane al lanzamiento, Zidane el punto de penalti, ha tocado detrás Pablo, la pelota entró, la pelota entrado. Maintenant, l'Espagne n'avait plus que 7 minutes pour égaliser, envoyant tout le monde vers l'avant. Mais la défense s'est retrouvée exposée. Alors Fabregas a perdu le ballon, la France a lancé un contre-attaque et Zidane a scellé le match. Un but pour faire taire tous ceux qui disaient qu'il prendrait sa retraite ce jour-là. Score final 3-1, l'Espagne est éliminée. Désormais, 8 équipes étaient encore en lice, mais seulement 4 allaient survivre au prochain tour. Et le tout premier match, Allemagne contre Argentine, deux pays qui s'étaient déjà affrontés lors de 2 finales de Coupe du Monde. Alors l'arbitre a sifflé le coup d'envoi. Ya se nos viene el comienzo del partido, ya comenzamos a vivir y a palpitar Argentina-Alemania. Dès le coup d'envoi, l'Argentine a commencé à contrôler le jeu, atteignant 60% de possession. Mais la défense de l'Allemagne semblait extrêmement solide, jusqu'à ce qu'à la 47e minute, Maxi Rodriguez tente de centrer, le ballon soit dévié et l'Argentine obtienne un corner. Riquelme s'est donc avancé pour le tirer. Pegar Riquelme, Irán Román, la pelota al área, ¡gol! Maintenant, l'Argentine avait juste besoin de maintenir le score. À ce moment-là, l'entraîneur n'avait pas encore fait un seul changement. Pourtant, à la 71e minute, le gardien de l'Argentine s'est blessé et a dû céder sa place. Et c'était une terrible nouvelle, car cela a brûlé l'un de leurs 3 changements. Puis, dès la minute suivante, l'entraîneur a sorti Riquelme pour faire entrer un milieu défensif.
2 changements sur 3 déjà effectués. Maintenant, Messi voulait être le suivant, jusqu'à ce que soudain, à la 79e minute, l'entraîneur sorte l'attaquant Crespo pour faire entrer Julio Cruz. C'était officiel, Messi ne jouerait pas ce jour-là, mais ce n'était pas grave, car l'Argentine n'était plus qu'à 10 minutes de la qualification, jusqu'à ce que... Le queda la pelota Lam, otra vez para Ballack, le tiran sobre el área, esperando Podolski, Borowski de cabeza, va para Klose, cabezazo, gol de Alemania. Al gol de Alemania, acaba de marcar Klose de cabeza. Un coup de massue pour l'Argentine. Le match s'est donc terminé sur un score de 1 partout, les prolongations sont restées bloquées et... Nos vamos a los penales, Franco será la esperanza argentina. Les espoirs de l'Argentine reposaient sur leur gardien remplaçant, mais l'Allemagne a marqué le premier, puis le deuxième, et au moment du deuxième pénalty de l'Argentine... Advantage Germany. Maintenant, tout était entre les mains du gardien argentin, mais Podolski a marqué, Borowski a marqué, et avant que l'Argentine ne puisse espérer un raté, Cambiasso to try and keep Argentina in the World Cup. He saved it. Germany are through. au tir au but, l'Allemagne a rejoint le dernier carré, tandis que l'Argentine a été éliminée. La frustration de l'Argentine était si grande qu'elle a même déclenché une bagarre, qui s'est terminée par un carton rouge pour un joueur argentin. Et maintenant, pour que l'Allemagne découvre qui elle allait affronter ensuite, elle devait attendre le vainqueur d'Italie contre Ukraine. L'Italie savait que ce match devait être très différent de celui contre l'Australie. Alors ils ont calmement fait circuler le ballon jusqu'à ce que le latéral Zambrotta décide d'improviser. Totti 1-2 con Zambrotta, grande colpo di tacco ancora Zambrotta, prova il sinistro, Zambrotta, 5-26, 1-0. Puis, sur un corner, les Italiens ont marqué le deuxième. Et après une action brillante de Zambrotta, Luca Toni a scellé le match, 3-0. L'Ukraine était éliminée, installant le premier choc des demi-finales, Italie contre Allemagne. Maintenant, il était temps de décider de l'autre demi-finaliste. L'Angleterre a commencé concentrée sur la défense, de sorte que le Portugal ne pouvait pas franchir le mur. Et puis, au début de la deuxième mi-temps, Beckham a ressenti une douleur aux cuisses et a dû céder sa place. Beaucoup s'attendaient à ce que l'Angleterre s'effondre après cela, mais ils ont commencé à monter en puissance dans le match. Oh, what a chance there. À tout moment, ils pouvaient ouvrir le score, jusqu'à ce qu'à la 62e minute, Rooney reçoive le ballon et que la défense aille le déposséder. Mais alors... Look at Rooney there, battling away. Now. Il a marché sobre le joueur, alors Ronaldo a demandé à l'arbitre d'expulser Rooney. Rooney a détesté ça et l'a bousculé, mais alors... The referee has gone to his pocket, it's red! He sent Rooney off! It's a straight red! Le 27e carton rouge sur 28. Pour le Portugal, l'expulsion de Rooney était parfaite. Le match a donc complètement changé de direction. Cependant, la défense anglaise était toujours solide, bloquant chaque attaque, si bien que personne n'a réussi à marquer, et la place en demi-finale allait se décider au tir au but. Le pire cauchemar de tous les supporters. Pour la séance de tir au but, l'entraîneur a fait entrer un joueur nommé Carragher uniquement pour être l'un des tireurs, et le premier à s'avancer était le numéro 11 du Portugal. Au tour de Frank Lampard. Maintenant, c'était la chance du Portugal, mais il a lui aussi raté. L'Angleterre était de retour dans le coup et a marqué. La pression était maintenant sur le Portugal. Maintenant, c'était au tour de Gérard. Un penalty pour faire un pas vers les demi-finales. Le Portugal devait donc marquer le suivant, et ils l'ont fait. Maintenant, c'était au tour de Carragher, qui était entré uniquement pour la séance de tir au but. Maintenant, le Portugal avait juste besoin d'un but, et l'homme qui s'est avancé, c'était Cristiano Ronaldo. Pour la première fois depuis 1966, le Portugal était en demi-finale, l'Angleterre éliminée. Et pour découvrir qui allait affronter le Portugal, le monde entier a allumé sa télévision pour regarder le match le plus attendu de tous. Derrière un trio d'arbitres espagnols, mesdames et messieurs, le Brésil et la France.
Quand le match a commencé, le Brésil est tombé dedans avec confiance. Le coup franc de Juninho dans le mur, la tête de Ronaldo à côté, jusqu'à ce que le milieu de terrain de la France se mette à tourner. Patrick Vieira et Makelele ont commencé à gratter tous les ballons, tandis que Zidane montrait toute sa classe. Il a pris le dessus sur le match et a dicté le rythme. La France n'a tout simplement pas laissé le Brésil jouer, même avec Ronaldo, Ronaldinho et Kaká. Le Brésil semblait n'avoir aucune idée de quoi faire, mais il semble que le sélectionneur Pareira ne s'en soit pas rendu compte, car pour la deuxième mi-temps, il a fait 0 changement. Alors Zidane a continué. Et juste après cela, le ballon est tombé dans les pieds de l'ailier Malouda, et Cafu a commis une faute bête. C'était la 57e minute, et la France avait maintenant une opportunité sur coup de pied arrêté. Mais alors que tout le monde était concentré sur les joueurs au milieu, Roberto Carlos remettait ses chaussettes, laissant Henry seul. Alors... Danger now, here's a big chance! France have the lead! Thierry Henry! A stoop for the glory! Maintenant, Pareira était obligé de faire des changements, mais le Brésil ne parvenait toujours pas à se créer d'occasion, jusqu'à ce qu'à la 87e minute, Ronaldo subisse une faute à l'entrée de la surface. Et l'homme qui s'avançait pour le tirer était Ronaldinho. C'était sa chance de se racheter après une Coupe du Monde décevante. 2 feet from his line, it's Ronaldinho, it's too high! Jusqu'à cet instant précis, le Brésil n'avait pas cadré une seule frappe, jusqu'à ce que Ronaldo tente sa chance de l'extérieur de la surface. Mais c'était vraiment facile pour le gardien. Le coup de sifflet final a donc retenti. Le grand favori était éliminé. Ronaldinho, Ronaldo, Cafu et d'autres légendes disaient adieu à la Coupe du Monde pour toujours. Les demi-finales étaient désormais prêtes. Et le tout premier match pour une place en grande finale opposait le pays hôte à l'Italie. Deux équipes nationales à la poursuite du même objectif, la 4e étoile sur leur écusson. L'Allemagne était favorite pour le fait de jouer à domicile, mais l'Italie n'avait jamais perdu contre l'Allemagne en compétition officielle. Next stop Berlin for Italy and Germany. It's a repeat of the 1970 World Cup semi-final. Dès le début, l'Italie a montré qu'elle allait pousser vers l'avant, mais l'Allemagne avait un mur de défenseurs. La première mi-temps s'est donc terminée sur un score de 0-0, et jusque-là l'Allemagne n'avait pas cadré une seule frappe. Mais ils ont décidé de changer cela. Klose a dribblé les défenseurs avant d'être arrêté par Buffon, et l'Allemagne a continué à pousser. Palla interna per Podolski, vuole girarsi, Buffon! Sur ce, la défense italienne s'est réveillée, donc personne n'a marqué à nouveau. Et après 90 minutes, on est passé aux prolongations. L'Italie voulait à tout prix éviter les tirs au but, mais sur leur plus grosse occasion, Gilardino a touché le poteau. Les tirs au but semblaient inévitables, jusqu'à ce qu'à la 117e minute, l'Italie obtienne un corner. Alors Del Piero a centré le ballon dans la surface et s'est tombé dans les pieds de Pirlo. Messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, Maintenant, l'Allemagne n'avait plus que 3 minutes pour égaliser, alors ils ont envoyé tout le monde vers l'avant. Mais cela a laissé la défense exposée. Il a donc suffi d'une interception pour que l'Italie lance un contre et Del Piero a plié le match. Victory for Italy. They make the World Cup final. Avec ce 2-0, l'Italie était en finale de la Coupe du Monde, tandis que l'Allemagne était éliminée. Maintenant, il était temps de décider de l'autre finaliste, avec un seul match séparant le Portugal de sa toute première finale. Le Portugal a donc poussé vers l'avant, Deco, Figo, des frappes de loin, mais n'a pas réussi à faire la différence. Jusqu'à ce que, à la 30e minute, c'était le gardien spécialiste des pénaltys face à Zidane. Maintenant, Portugal devait trouver le but, mais la défense fermait les espaces, et on a atteint la deuxième mi-temps toujours 1-0 pour la France. Jusqu'à la 76e minute, Ronaldo a obtenu une occasion sur coup de pied arrêté. Une occasion d'égaliser. Le Portugal espérait une autre occasion comme celle-ci, mais on a atteint la 80e, la 85e, le temps additionnel, et cette opportunité n'est pas venue, alors l'arbitre a sifflé la fin du match. Sur ce score de 1-0, le Portugal était éliminé. Pourtant, ils pouvaient encore viser la médaille de bronze, mais lors du match pour la 3e place, ils ont été battus par l'Allemagne. Maintenant, sur 32 pays, seuls 2 restaient debout. Il était donc temps de découvrir le prochain vainqueur de la Coupe du Monde. C'était deux équipes qui savaient parfaitement défendre. L'Italie n'avait encaissé qu'un seul but de tout le tournoi, mais en seulement 5 minutes chrono.
Le penalty a été concédé par le défenseur Materazzi. Retenez bien ce nom. Maintenant, c'était Zidane face à Buffon. Rater ce penalty l'aurait hanté pour toujours, mais... Maintenant, l'Italie devait jeter toutes ses forces dans la bataille. Puis, à la 18e minute, Camoranesi a tenté une action. C'est contré par le latéral français et c'est sorti en corner. Camoranesi allait le tirer, mais Pirlo a dit « Non, laisse-moi faire ». Tout le monde est donc monté dans la surface, y compris le défenseur Materazzi. Fired in deep from Pirlo for Materazzi. A moment of near instant redemption. Un partout. Et après ça, l'Italie a tout misé à nouveau. Pirlo's delivery. Oh, it's off the bar. Almost a carbon copy. This time for Luca Toni. L'Italie avait le contrôle, mais quand la deuxième mi-temps a commencé, la France s'est réveillée. Henry, Ribéry, mais rien ne passait Buffon. Donc les 90 minutes se sont terminées sur un match nul. L'Italie était épuisée. Il venait de jouer 120 minutes contre le Portugal. Alors en prolongation, la France a continué à pousser vers l'avant. From the French right. Time to measure the delivery for Zidane. What a save. Puis, à la 107e minute, la France a lancé une attaque, mais l'Italie l'a bloquée. La caméra a ensuite filmé Zidane et Materazzi en train de parler dans la surface, avant qu'un joueur ne dégage le ballon. Le match a ensuite continué, jusqu'à ce que soudain, l'arbitre l'arrête. Et quand la caméra s'est retournée, elle a montré Materazzi au sol. Well, what's going on here? Personne n'avait idée de ce qui venait de se passer, jusqu'à ce que le ralenti soit diffusé. Oh my word, that is extraordinary. Headbutt to the chest of Materazzi. Materazzi aurait insulté un membre de la famille de Zidane et, sous la pression terrible de ce match, cela a suffi pour qu'il perde complètement la tête, ou plutôt qu'il la mette dans la poitrine de Materazzi. Donc l'arbitre n'a pas eu le choix. And clearly they did. Zidane sent off a shameful incident. Zidane a reçu le 28e carton rouge du tournoi et a quitté le terrain pour la dernière fois en tant que joueur. Et l'arbitre a sifflé la fin du match. And the World Cup will be decided from the penalty spot. Pour la première fois depuis 1994, une finale au tir au but. Et l'Italie savait exactement ce que cela faisait. Alors le premier à s'élancer a été Pirlo. Down the middle, Pirlo. One out of one. Maintenant, la pression était sur la France, qui sans Zidane a commencé avec Wiltord. But never like this. He's done it now, emphatically. 1-1. Ensuite, l'Italie a continué avec Materazzi, qui a marqué aussi. Maintenant, le prochain tireur de la France était Trezeguet, vainqueur de la Coupe du Monde 98. C'était l'homme pour apporter de la confiance. That one didn't cross the line. Avec ça, l'espoir de la France reposait sur un arrêt de son gardien. Mais De Rossi a marqué et Del Piero a pris le gardien à contre-pied. Alors maintenant, l'Italie n'avait plus besoin que d'un but para devenir championne du monde. He's thinking about the job he has to do and that's all. And Grosso has done that job. The kick that means Italy win the World Cup in 2006. Cannavaro lève le trophée pour que tout le monde le voie. L'Italie avait remporté la Coupe du Monde pour la 4e fois de son histoire. 1934, 38, 82 et maintenant 2006. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? Si tu l'as aimée, je pense que tu vas adorer celle-là aussi. Merci d'avoir regardé et à bientôt.